Again, there are the cabins, you get headsets over there and can get a translation. Also, now you see how it works. It's all linked to each other. From Copenhagen all the way down through Stuttgart and France and Spain and Italy. And we will hear more about how this high-speed train projects are linked together. Merci beaucoup. Merci de nous donner la possibilité de présenter l'ensemble de ces projets au niveau européen. Alors, je voudrais parler d'un projet particulier qui concerne cette vallée qui se trouve au sud de Lourdes. Beaucoup connaissent ce grand lieu de pèlerinage et qui devrait traverser les Pyrénées à travers la France et l'Espagne. Alors ici, vous avez au niveau de la flèche rouge et en pointillé le tracé de ce tunnel, de cette infrastructure. Alors on va voir qu'il s'agit d'un tronçon simplement, d'un grand projet européen qui est le projet numéro 16, que l'on va voir après. Il s'agit ici d'un tunnel de 42 km de long, avec des infrastructures qui passeraient sous le piémont aragonais en Espagne, avec des infrastructures aussi de l'ordre de 40 km environ. Donc ce qui en ferait le plus grand projet pharaonique de toute l'Europe, avec un budget estimé, si on compare avec celui du Lyon-Turin, à environ 40 milliards. Alors, il se trouve ici que la péninsule ibérique, avec l'Espagne et le Portugal, n'ont pas de débouché au centre des Pyrénées. Et on va comprendre après pourquoi. Et il y a deux grandes métropoles, qui sont évidemment la capitale Madrid et Saragosse, qui se trouve au point de ici, qui se trouve en dehors des grands circuits commerciaux de fret, de marchandises, par rapport à l'Europe. Et comme aujourd'hui l'Europe se construit autour des grandes structures, des plateformes multimodales qui reçoivent l'ensemble des marchandises, voilà par exemple Plaza la plateforme Plaza qui se trouve à Saragosse, qui couvre des milliers d'hectares. Alors ils ont mis un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par construire une grande plateforme multimodale alors qu'il n'existait pas de connexion, ni par la mer, ni par le fer, uniquement par la route. Et donc il y a deux métropoles qui se sont emparées de ce projet, de l'axe numéro 16. C'est Saragosse et, en Aragon et Toulouse en France, dans la région Midi-Pyrénées. Et donc pour eux, il est important de se situer au carrefour des grands axes de communication pour être au cœur des grands axes de fret. Alors nous, ce que nous considérons, c'est que ce projet ne sera jamais rentable. Tous les experts qui sont intervenus, les économistes, les logisticiens, etc., ont pu démontrer que ce projet n'était absolument pas rentable économiquement. Alors ici, on a sur cette carte là les deux grands axes de fret qui correspondent très précisément au pôle économique que sont ici le Pays Basque espagnol et ici la Catalogne. Et donc on a à peu près 80 à 85% du fret qui transite sur les côtes, et donc il n'est absolument pas logique de ramener une voie ferrée centrale qui serait dédiée au fret et qui ferait une grande balafre à travers toute l'Europe pour aller vers l'Europe du Nord. Nous considérons qu'il y a des alternatives maritimes. En particulier, il faut bien comprendre que ce projet a été conçu dans le cadre de la globalisation des échanges et donc de la mondialisation. On nous parle du marché unique européen, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec les délocalisations, il s'agit essentiellement d'alimenter deux ports que sont le port de Sines au Portugal et d'Algeciras au sud de l'Espagne pour faire traverser les marchandises. Alors nous considérons qu'il y a des possibilités d'alternatives sur le plan maritime qui est beaucoup plus écologiquement viable et également rentable d'un point de vue économique, et également de proposer des alternatives ferroviaires puisqu'elles existent déjà. Il y a une ligne qui est la ligne Pau-Canfranc qui a été désaffectée il y a quelques années à la suite d'un accident, mais qui serait facilement réhabilitable et qui permettrait de faire transiter des échanges interrégionaux entre l'Aragon, le Midi-Pyrénées et la région Aquitaine. Alors, l'association Actival que nous avons créée, que je représente ici, est une des trois associations qui militent contre ce projet, parce qu'il y a plusieurs vallées qui sont concernées.
Dès le départ, nous avons clairement annoncé que ce projet il était valable ni pour nous, c'est-à-dire dans notre vallée, ni ici, ni ailleurs. Et nous avons soutenu toutes les initiatives dans les autres vallées qui étaient susceptibles d'être concernées. Alors nous avons évidemment mené un certain nombre d'actions sur le plan local, avec le soutien de la grande majorité des représentants des communes et des élus. Nous avons également mené des actions au niveau régional, et puis nous sommes allés également, à partir du moment où nous nous sommes rassemblés au sein de la charte d'Andaille, nous sommes allés à Strasbourg, où nous sommes intervenus auprès des députés européens pour tenter de les sensibiliser à l'ensemble de ces grands projets inutiles. Donc cette démarche était en 2010, on en a vu déjà d'autres images précédemment. Il faut voir qu'aujourd'hui, les grandes multinationales du bâtiment et des transports siègent en faisant un travail de lobby forcené auprès des représentants de la Commission européenne des transports, et qu'il est difficile pour nous de nous faire entendre. Alors, ce qu'on voudrait montrer, c'est que dans tous ces grands projets, il y a un pseudo-débat démocratique, en particulier en France. C'est-à-dire qu'une fois que le projet a été totalement ficelé, on commence à poser la question aux citoyens de savoir ce qu'ils en pensent. Alors, ce que nous disons, on voudrait pouvoir commencer par poser deux questions. La question, c'est pourquoi faire et pour qui? Est-ce que ça correspond vraiment, ces projets, à de l'intérêt général? Et généralement, on se rend compte qu'on nous demande simplement d'aménager, c'est-à-dire de travailler sur le comment, et c'est tout juste si on ne nous demande pas la couleur des wagons, de choisir la couleur des wagons. Bon. Il y a un texte qui est passé très rapidement, là, qui est la Convention d'Aarhus, qui est extrêmement importante, qui a été signée par la plupart des États et qui permettrait aux citoyens d'intervenir en amont de ces projets. Et ce que l'on s'est rendu compte, c'est que les États sont presque tous signataires de cette Convention d'Aarhus. Malheureusement, ils n'ont pas signé les décrets d'application, ce qui fait qu'il n'y a aucune possibilité d'engager des recours. Alors aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, c'est que ce projet numéro 16, ainsi que le projet de traversée centrale des Pyrénées, soit définitivement abandonné et qu'il soit inscrit donc, parmi les grands projets inutiles.